Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance, les messages pour la semaine du 22 au 28 novembre. C'est parti, j'ai pris l'oracle des fées et je demande une carte qui va nous accompagner pendant toute la séance. Eh bien, ce sera celle-là. Ça sera celle-là. La gardienne de l'histoire. Je vous la montre. Ouf. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Alors, ouf, cette carte, vous allez sûrement cette semaine à vous mémoriser des souvenirs du passé et à retransmettre. Il va sûrement y avoir des communications, des partages entre vos aïeuls, avec vos enfants, avec vos défunts peut-être. Et cette fée, elle est dans une attitude très posée intérieurement, éclairée. C'est comme si aussi elle était éclairée. Nous allons continuer. Cette carte me dit, la gardienne, c'est comme un passage entre le passé et l'avenir, entre ce qui a été et ce qui sera. Cette semaine, elle me donne le sentiment que ça va être une semaine pas de pause, mais de suspendu ou d'entre-deux. Ni le passé, ni l'avenir, juste être là. Être là. Il y a vraiment une question de pyramide aussi, là. Je trouve ce trône, il ressemble à une pyramide, à une élévation. C'est comme si cette semaine, ou si vous arrivez à trouver la juste posture intérieure, vous en ressortirez encore plus majestueux. Voilà les premiers messages de la semaine. Donc, 77, j'en demande 9 pour la semaine du 22 au 28. Allez, merci. Déjà, là, et là, 2, encore. Ici, celle-là et celle-là. Celle-là et celle-là et celle-là. Et encore deux. Encore deux. Une et encore une. Et ça sera celle-là. Ok, en dos de deck. Ah, nous avons la carte 48. Je vous parlais d'aïeul. Je vous parlais peut-être de sagesse. Sagesse intérieure encore cette semaine, de lien. C'est ça, d'être en relation. Oh, tout. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes? J'ai la carte 11. Vous voyez bien. Voilà. La maison. Le foyer. La carte du consultant. La carte de la malle. La carte de la sagesse. Enfin, de la sagesse. Ça, c'est moi qui le dis d'un coup, là. De la posture. De la posture juste. Le ciseau. L'équilibre. Le soleil.
ça dit exactement ce que j'ai dit. Et la carte de l'animal. Exactement ce que je dis ici. Alors, on est invité cette semaine à se poser, à avoir une posture juste, je le redis, ça va être le mot de toute la séance, à se centrer, à prendre du recul, à se poser intérieurement, parce qu'il y a effectivement des décisions à prendre encore cette semaine. Il y a comme une insécurité pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Comme à chaque fois, les messages, ce n'est pas pour tout le monde. Et en plus, il y a différents messages. Donc, ce qui résonne, bien sûr, prenez. Ce qui ne résonne pas, attendez. Attendez, c'est que ce n'est pas celui-là. Il y a vraiment, cette semaine, les énergies vous proposent de vous écouter, d'avoir une position comme celle-là, juste, de vous poser, de prendre le temps parce que d'une situation insécurisante, inconfortable, cette semaine, certains vont couper. Vont couper pour un épanouissement et un équilibre. Là où il y a déséquilibre, l'équilibre va venir. Écoutez vos intuitions, écoutez ce que votre corps vous dit, écoutez les messages instinctifs. Il y aura peut-être des révélations, peut-être que ce coffre va s'ouvrir cette semaine. En tout cas, il va y avoir, vous, intérieurement, dans votre maison, des coupures, j'allais dire des départs. Alors, ça peut parler aussi, bien sûr, pour des personnes qui sont dans des relations où il y a beaucoup de monde. 3, je pense à 3. Et c'est comme si vous alliez vous poser et décider de couper cette semaine. Ça parle bien de vous, c'est vous qui prenez la décision. Vous ne la subissez pas. Ça nous parle, oui, vraiment de relation, yin et yang, vraiment, et d'équilibre. Il y a quelque chose, ce qui ne sera pas juste cette semaine, ce qui ne sera pas équilibré, les énergies vont nous amener à rééquilibrer tout ça, justement. Ça me fait penser à la lune et au soleil, là. Il va y avoir des notions d'équilibrage, de remettre les choses à leur juste place. Là où ce n'est pas confortable, là où vous n'êtes pas juste pour vous, vous allez prendre la décision de vous affirmer, de vous méfier de certaines paroles, de certains actes, de certains gestes. Et j'ai le sentiment que vous allez être accompagné cette semaine. Encore, oui, c'est ça. Et ça nous parle vraiment, effectivement, de relations, de cœur à cœur, de relations proches. Alors, encore, oui, oui, ça va, oui, ça va venir. Certains vont faire la route pour ça, vont faire de la route. Et je voudrais vous dire, allez-y, vous êtes protégés, et sûrement protégés par des aïeuls, par des ancêtres, par des personnes lumineuses. Voilà pour la semaine, avec les 77. Ouais, c'est très profond, je sens, cette semaine. C'est très, très, très profond. C'est... oui, je le ressens comme quelque chose de très profond. Très posé, très... ça ne va pas forcément être dans le...
Vous pouvez vous appuyer sur des amis. Sur des amis aussi. Et je sens vraiment que certaines personnes vont prendre leur indépendance cette semaine. Vraiment. Celle-là me dit. Vont décider de leur liberté. Alors, avec le Normand, tableau en 9. Tableau en 9. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Qu'est-ce que c'est celle-là et celle-là aussi? Et encore 3. Voilà, voilà. 1, 2. Et j'en veux encore une, j'en veux encore une, j'en veux encore une. Ça sera celle-là. En dos de deck, nous avons le renard. Le renard. Je parlais de... Ouais, c'est ça. Écoutez, je le sens vraiment pour certains. Ils vont écouter leur intuition, ce qui est dans l'instinctif, ce qui est dans le corps. Quand le corps parle, vont partir. Ouais, c'est ça. Vont partir. Ouais. Par rapport à des relations, des contrats qui sont devenus trop stressantes, trop difficiles, qui ne sont pas justes. Alors, ça peut être professionnel aussi. Hein. Donc, nous avons la lune. C'est ça. C'est la neige. L'étoile. L'encre. La clé, la cage, là. Oh, c'est formidable. Nous avons encore la consultante, j'ai envie de dire, ou quelque chose de l'ordre des énergies, le bateau féminine, des énergies d'introspection. Nous avons l'homme aussi, l'action. Nous avons le 2, hein, tout à l'heure je disais la lune et le soleil. Nous avons les 2 polarités et nous avons l'enfant. Bon, eh bien, alors Brigitte, est-ce qu'on voit tout? Oui. Alors, déjà, en centre, on voit vraiment, et je pense que c'est... on voit vraiment des libérations, des ouvertures du cœur, des libérations de son... C'est comme, regardez, elle regarde la cage, regardez. C'est comme si cette personne, elle la regarde comme ça, reprenait, regardez, la rose qui est à l'intérieur, qui peut être symbolisée par le cœur, et la rose qui est à la main. C'est ça. C'est comme si cette personne reprenait sa liberté, reprenait son cœur, si je puis dire, et décidait d'ouvrir et de partir, se libérait pour aller ailleurs. Lève les amarres. Lève les amarres. Il y a sûrement une question d'enfant. C'est pour ça que ça a été si long. Et peut-être que l'autre fait jouer cela, l'enfant. En tout cas, vous allez être éclairé, vous allez avoir le déclic. Ça me fait penser à la carte de tout à l'heure. Vous allez avoir le déclic. Je pense qu'un voyage va vous permettre ça, va vous permettre d'avoir des compréhensions. C'est comme si vous alliez avoir des messages. Et puis, il y a encore cette étoile, cette protection sur vous. J'ai le sentiment que ça parle à des femmes cette semaine, plus que des hommes. Ou alors, le couple, si c'est des couples, ça peut être aussi celui qui décide cela. Il peut être beaucoup plus dans des énergies féminines, des énergies d'introspection. On voit vraiment les 2 forces là complètement complémentaires aussi. Hein. Plus des énergies d'introspection, là on voit quelque chose de plus en action, beaucoup plus en
dans la force, beaucoup plus dans la contrariété aussi d'ailleurs, hein. Alors ça peut être, je vois là, ça me fait un petit coucou au niveau professionnel, je vois des contrats, oui. Des contrats stressants au niveau professionnel, oui c'est ça, c'est ça. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Que vous décidiez de vous libérer de là où vous êtes. Ou alors, c'est un autre contrat. Ou alors, vous allez avoir les nouvelles d'un autre contrat. En tout cas, c'est quelque chose de très épanouissant. C'est très épanouissant. Et cette pleine lune-là, elle a été révélatrice pour certains, éclairante. Éclairante. C'était jeudi, hein, pleine lune en taureau. Elle a été éclairante. Je pense que vous écoutez les messages de... Ça revient pour moi cette semaine, là, les messages de votre corps. C'est comme si c'était votre corps qui vous disait des choses et là, vous êtes à l'écoute. Et là, vous êtes... Il y a quelque chose qui fait que... Dites-moi si ça vous parle, dites-moi. Il y a des départs, hein, il y a des départs cette semaine. Il y a des départs. Alors, je vais. J'ai pris le tarot de l'illumination. Vision. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris celui-là. Donc, je vais en demander 6. J'ai loupé. C'est celle-là. C'est celle-là. Celle-là et celle-là. Voilà. Encore 3. 3. Merci. Message pour... Il n'y en a qu'une ou deux. Semaine du 22. Alors, je voulais quand même préciser que, effectivement, je dis semaine du 22 au 28, mais ça a pu commencer avant, les énergies. C'est pas structuré comme ça, les énergies. Ça a pu commencer avant la semaine et ça peut terminer après la semaine. Voilà, en dos de deck, nous avons l'as de Pentacle. Et le 7 d'épée ensuite. Ok. C'est comme si certains avaient une autre proposition. Alors, je parlais de professionnel tout à l'heure. Je pense que là, ça va parler de professionnel. Avait une autre proposition. C'est comme si stratégiquement, le fait d'avoir, j'ai le 7 d'épée, d'avoir bien œuvré, d'avoir été très stratégique, d'avoir su mener sa barque, c'est ça. Du coup, on va vous faire une autre proposition, quelque chose où vous allez pouvoir vous investir dans autre chose. Peut-être aussi dans une autre relation après, du coup. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Qu'est-ce que c'est ça? La tour. La tour, soyez prêts, soyez prêts. Le valet de Pentacle. Le valet d'épée. Il y a beaucoup de commencements là, beaucoup de départs, beaucoup de trucs nouvelles. Le 4 de bâton. Le 6 de Pentacle. C'est intéressant, hein? Et la grande prêtresse. Et voilà. Vous reprenez les énergies. Vous propose de reprendre votre pouvoir cette semaine. Il y a pour certains, je dis bien pour certains, comme la tour, hein, c'est quand même un chamboulement, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, peut-être une révélation qui va vous... Mais vous y êtes prêts, qui va vous permettre de dire basta. Et c'est effectivement, ça vous concerne vous, c'est dans votre foyer, que vous allez dire basta, je pars. Ça fait longtemps que vous hésitiez, ça fait longtemps que ça vous travaille cette décision. Et certains vont se dire, ça peut être professionnel aussi, là je vois du professionnel. Certains vont se dire, ok, basta, ça fait longtemps que vous attendiez cette proposition. En tout cas, vous allez, oui, vous allez comme un nouveau départ, comme un Eureka, j'ai trouvé, j'y vais, je sais où je vais. Et du coup, ça va vraiment
vous structurer. Ça va vous structurer. Et je parlais quelque chose d'équitable tout à l'heure. Hein. Ça revient là avec le 6 de Pentacle. Il va y avoir quelque chose qui va être plus juste pour vous. Comme si les cartes allaient être redistribuées. Oh là là, c'est... et vous allez retrouver votre propre pouvoir. Vous allez vous reconnecter avec votre propre pouvoir. Vous allez avoir vraiment une révélation. Je pense que vous êtes prêts à cette secousse, ou c'est vous qui allez faire la secousse, parce qu'il y a une autre proposition. Une autre proposition. C'est ça qu'avait le coupe en plus. Oh oui. Oh oui. Une autre. Quelqu'un d'autre qui vient vers vous et du coup, vous lâchez l'ancien, ou le fait de lâcher l'ancien, ou ce qui n'est plus juste pour vous, va vous permettre de voir arriver d'autres choses. Waouh, c'est très concret cette semaine, les magiciens. Donc, vous avez tout en main pour faire ce que vous souhaitez. C'est très, très précis cette semaine. Très, très, très précis. Alors, on fait la triade. La triade, la triade. J'en demande 3 pour la triade. J'en demande 3. Oui, il y a vraiment une notion de transformation cette semaine. Pas de transformation, vous allez vers une transformation. Mais c'est pas du jour au lendemain. Hein. Vous l'avez travaillé quand même ces dernières semaines, j'ai envie de dire, quand même ces derniers mois. Vous l'avez travaillé. On a les énergies d'action, yang, masculine. Et derrière, on a juste l'équité. Je reparle d'équilibre. Regardez. Je reparle d'équilibre pour vous. Il y aura peut-être de la communication. Et à nouveau, nous avons la foudre. On l'a eu dans les 3 jeux. Il y a quelque chose qui va changer. Et contrat. Donc, si je prends celle-là, homme, contrat, foudre, et pour une naissance et l'abondance, il y a des notions karmiques aussi. Oh là 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 là. Donc, il y a quelque chose à équilibrer. Il y a à se mettre en action par rapport à une relation, par rapport à un contrat. Ça peut être professionnel, ça peut être une relation amicale, amoureuse. Qu'importe, familiale. Il y a quelque chose qui va arriver, vous êtes prêt à laisser tomber l'ancien, à lâcher l'ancien pour partir sur autre chose. Et là, j'ai les 2 qui sont équilibrés. Il y a besoin de se mettre en action. C'est comme si toute l'intériorité, vous l'avez faite, toute la réflexion, vous avez vraiment pris le temps et là, vous allez le faire pour pouvoir équilibrer. Regardez l'or et l'argent. Pour pouvoir équilibrer et aller vers autre chose, un autre cycle abondant pour vous. Quelque chose qui est vraiment plus juste pour vous. Je sens vraiment ça cette semaine. Je sens vraiment ça. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Protection. On a... Oh là 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 là. Oh là là, mais c'est merveilleux. C'est formidable. Protection. Elle est venue dans toutes les cartes. L'étoile, le cœur de protection. Et là, j'ai la protection. Le soleil, la lumière, des beaux messages. Et l'âme. Ça veut dire que pour ceux qui pourront entendre ce que disent leur âme, quand l'âme vient frapper à la porte du corps, quand le corps il y a un épanouissement. Nous avions le soleil aussi tout à l'heure. C'est aussi une naissance. Le soleil, c'est une renaissance, une naissance. Et vous êtes protégés dans ce que vous allez mettre en route cette semaine. Oh là 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 là. Alors là, c'est... Alors, tiens, combien de temps il me reste? 24. J'ai préparé aussi celle-là. J'avais envie. L'oracle de la voix des âmes. Je vais en demander 3. Je vais voir
Merci, merci, merci de l'oracle de la voix des âmes. Hop là, hop là. Une et deux. Encore une, s'il vous plaît. L'oracle de la voix des âmes, elle est là. Elle est là. Alors, nous avons l'amour. Message. Retrouvailles. Et en dos de deck, nous avons aussi les messages libres et libération. Et karma. Il y a vraiment quelque chose de karmique qui va se libérer cette semaine. Il y a vraiment quelque chose de karmique. Quelque chose qui est là depuis toujours, depuis longtemps, que vous vous trimballez sur plusieurs générations peut-être. Et il y a une libération. Il y a une libération d'un lien karmique, d'une mémoire, d'une souffrance, dites-moi si vous le souhaitez. Et vraiment, vraiment, vraiment. Et retrouvailles, pour moi, c'est vraiment des retrouvailles. Alors, ça peut être avec quelqu'un du passé, effectivement. Effectivement, peut-être que ça aussi, un ami que vous retrouvez, un ancien amour, enfin, quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'était un collègue, qui vous voulez. Et alors donc ça peut être des retrouvailles avec une autre personne du passé, mais ça peut être du coup cette libération au niveau mémoire, au niveau karmique, va vous permettre de vous retrouver avec vous. Va vous permettre de vous retrouver avec vous et de vous libérer et de libérer le cœur. Oh là là, des super messages cette semaine. Ah ouais, c'est vraiment... Alors, c'est vraiment... Oh, j'en ai des frissons. Des libérations cette semaine, des libérations émotionnelles, des libérations de mémoire. J'en ai des frissons de partout, jusque dans les pieds. C'est vraiment ça. Alors, hop, une, allez, deux, pourquoi pas deux? Allez, et trois, soyons trois, je me hâte, 27, non, que trois. Alors, je t'ai... Conseil, l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Regardez la libération. Je parle de libération de mémoire. Pour moi, c'est vraiment la libération de mémoire et karmique, ça. C'est une certitude. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La fin du passé. Je n'invente rien. Les aides, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Je le dis depuis tout à l'heure. Et on finit en dos de deck. L'amour. Oh là 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 là. Donc, libération cette semaine de mémoire, de blessures karmiques, de mémoire karmique, voilà. La fin du passé. Vous allez vous libérer de ça. Vous allez être soutenu, aidé. C'est ça, oui, c'est sûr, ça vole. De vous retrouver avec vous-même dans votre cœur, à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre cœur. Il y a des libérations, du cœur cette semaine. Oh là 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 là, j'en ai des libérations partout, partout, partout. Je vous dis, je vous souhaite une très très belle semaine, très 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 belle semaine. Vous pouvez laisser des commentaires. Abonnez-vous si vous avez envie. J'aime bien. Je vous dis merci, merci, merci et au revoir. Belle semaine.